Ce soir, on a les toutes dernières cartes d'Axel Road qui ont été révélées, donc on va décortiquer ça ensemble et vous allez voir qu'il y a du support bien pour des decks qui existaient déjà, donc c'est plutôt cool. Pas de nouvelles cartes, pas de cartes génériques, non, juste du support. On va voir tout ça ensemble, à commencer par la première carte. Le premier support, c'est celui-ci, c'est le dragon de surveillance cyber. Et oui, du support pour Cyber Dragon. Un petit peu étonnant, mais pas tant que ça. Parce que Cyber Dragon a eu un œil de structure récemment, il y a eu une petite carte ou deux qui sont sorties. En voilà encore une autre. Dragon de surveillance cyber, un monstre machine lumière fusion de niveau 9 qui a 2100 d'attaque et 2500 de défense, pardon. Il faut le dragon de recherche cyber et le cyber dragon. Changer cette carte en position d'attaque, en position de défense face recto, pardon. Tu switch. Et si tu fais ça, tu peux invoquer par fusion un monstre de niveau 10, de type machine, en mélangeant minimum 3 cyberdragons depuis le terrain et ou le cimetière, dans le deck de leur propriétaire comme matériel. Ce tour, le monstre invoqué spécialement par cet effet gagne 600 points de vie. Alors, plusieurs choses à dire. Donc qu'est-ce que le recherche de dragon cyber? Le dragon de recherche cyber, on va le dire correctement. Donc c'est un monstre de niveau 8 qui a 2400 d'attaque et 1600 de défense. On peut sacrifier cette carte, invoquer par sacrifier cette carte en position d'attaque, si on sacrifie un monstre cyber dragon. Durant la même phase, tu peux invoquer normalement ou spécialement cette carte. Tu places une carte de ta main au-dessus de ton deck pour invoquer un cyber dragon depuis le cimetière sur ton terrain, donc on la connaît un petit peu avec Duel Links. Mais ça nous permet de faire un monstre de niveau 10 machine qui mélange minimum 3 cyberdragons. Et je crois qu'on en connaît un quand même. Pour l'instant on peut faire que l'ultime cyberdragon, mais quelque chose me dit que bientôt on aura peut-être un nouveau ultimate boss monster pour cyberdragon qui sera de niveau 10 où il faudra 3, 4 cyberdragons, pourquoi pas, parce que ça me demande minimum 3. Quoi qu'il en soit, comme disait Aster, le design est cool. L'effet est bien quand même, parce que Cyber Dragon, je vous rappelle quand même qu'il y a 4500 je crois, 4000 d'attaque, il passe à 4006, il fait des dégâts perçants. Ouais, bah oui, bah c'est pas mal, hein. Je sais pas si elle sera réellement jouée, parce que le dragon de recherche cyber, voilà, c'est pas là, je pense pas qu'elle soit non plus hyper jouée dans le deck. Ça va augmenter les chances de survie du deck, quoi, tout simplement. Ce n'est pas le seul deck qui a reçu un petit support. Non, ce n'est pas le seul deck qui a reçu un petit support, puisque Damarpi aussi en a reçu un. Damarpi 3 et 1. Voilà, les deux derniers decks de structure ont reçu un petit boost. Je dis les deux derniers, il y a quand même un deck de structure basé sur la rituelle qui est sorti entre temps. Hein. Damarpi 3 et 1, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est un monstre vent, bête ailée, de niveau 8, qui a 2600 d'attaque et 1400 de défense. Il faut tout simplement Damarpi 3. Je vais y arriver. Il faut tout simplement Damarpi 3 et un monstre de type bête ailée de max niveau 4. On peut invoquer par fusion contact. Ça, j'aime beaucoup. On envoie la carte du dessus de notre deck au cimetière. Ce tour, le nom de cette carte devient Damarpi. Voilà, ça c'est réglé, ça on aime bien. Et durant le prochain tour de votre adversaire ne peut déclarer que maximum 2 attaques. Et ça, c'est bien. Ça fait plaisir, parce que du coup, ça pourra pas nettoyer ton board. Donc c'est superbe. Le fait qu'en plus, cette carte s'appelle Damarpi, ça veut dire que derrière, tu peux refaire une fusion contact. Par exemple, t'as Damarpi 2. Je sais que t'as Damarpi 2 et 3 qui existent. Bah, tu renvoies. Tu fais Damarpi 2 et 3, tac, tu continues, et puis voilà. C'est pas mal. Le fait que ça s'appelle Damarpi, ça en fait un truc bien. Ça, si jamais ça ne prenait pas le nom de Damarpi, ce serait un peu catastrophique. Je vous ai dit qu'il y avait un deck de structure qui avait reçu du support basé sur les rituels. Alors oui et non, en fait il y a une allusion au rituel avec l'avènement de légende. C'est une magie rituelle et elle est traitée comme une carte légende tant qu'elle est dans le cimetière. Alors, il faut savoir qu'il y a un deck qui tourne autour des cartes légendes. Sachez que les légendes, on peut en avoir que 3 maximum dans le deck. Un monstre, une magie et un piège. C'est tout, tu peux pas avoir 2 monstres ou autre. Et il y a un archétype complet qui permet de recycler les cartes légendes, tout ça. Enfin, on en reparlera un petit peu après parce qu'il y a pas mal de cartes à voir avec ça.
L'avènement de légende, donc c'est une magie rituelle comme je le disais, il n'y a pas de condition évidemment. Son effet c'est invoquer rituellement sabre de la lignée de légende en envoyant des monstres first recto depuis votre terrain au cimetière dont le niveau total est égal minimum à 10. Bien évidemment, comme toutes les petites cartes magie, tu ne peux pas utiliser plus de monstres que nécessaire comme matériel. Ça sert à rien, hein. Même si tu aimerais parfois que certains monstres soient dans le cimetière, ça sert à rien. Tu peux pas utiliser plus que ce que tu as déjà. Par conséquent, ça veut dire qu'on a un monstre qui s'appelle Sabre de la lignée de légende, et que ce petit monsieur est forcément de niveau 10. Et bah oui, et en plus de ça, il écope d'une magnifique Overrush rare. En même temps, c'est une rituelle, c'est normal. Les rituels viennent d'arriver, il faut les vendre. Sabre de la lignée de légende, lumière, guerrier céleste, rituel, niveau 10, 3000 d'attaque et de défense. Cette carte est traitée comme une carte légende tant qu'elle est dans le cimetière. Envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière, cette carte gagne 500 d'attaque. Donc on passe sur 1005, pourquoi pas. Jusqu'à la fin de ce tour. Ensuite, si vous avez minimum 3 monstres de niveau 7 avec 300 de défense dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de niveau 7 avec 300 de défense depuis votre cimetière, face recto sur votre terrain. Sachez que dans l'archétype légende, il existe 3 monstres de niveau 7 avec 300 de défense. Donc je pense qu'ils sont intéressants à utiliser. Par contre, on remarque un truc, c'est que notre très cher sabre de la lignée, eh bien, c'est un monstre guerrier céleste. Alors pourquoi j'appuie dessus? Parce que guerrier céleste, c'est un mélange, on va dire, ça arrive avec les premières fusions, c'est un mélange de 2 types. Alors je sais pas lesquels, peut-être elfe et guerrier. Là, le fait que c'est une rituelle qui est guerrier céleste, et bien en fait ça décroche un petit peu des fusions, tous ces archétypes cyborg, guerrier céleste, je crois qu'il y avait guerrier magique, ou un truc comme ça. Est-ce qu'on aurait peut-être un jour ces types-là dans le deck? Honnêtement, j'aimerais, même si ça fait déjà beaucoup trop de types qu'on a dans Yu-Gi-Oh! Actuellement. Bon, ce serait pas trop une bonne idée de rajouter encore et encore des types. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à ce petit monsieur, est-ce que ça va vraiment être utile pour le deck légende? Je n'en sais strictement rien. Je ne connais pas du tout le deck légende. J'ai juste fait une petite recherche pour savoir qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant en monstre de niveau 7 avec 300 de défense. C'est 3 monstres légendes, c'est tout. Et il nous reste une dernière carte à voir dans Accel-Road, et c'est celle-ci que je trouve magnifique. Rurigra, l'étincelle. Un monstre terre magicien de niveau 2 qui a 800 d'attaque et 1200 de défense. Et durant le tour où on a invoqué cette carte, normalement je précise, on peut placer une carte depuis le cimetière de l'adversaire au-dessous du deck. Ça c'est cool. Un monstre, une magie, une piège qui potentiellement peut être récupéré durant le tour de l'adversaire et qui t'embête. On la remet sous le deck, on dévoile les 4 cartes du dessus de notre deck pour ajouter un monstre de type magicien, possédant l'attributaire de niveau 9. Parmi toutes les cartes qu'on a eues dans notre petit pack, il y en a une. Ah, c'est ça. Le Saint Céleste, il s'appelle comment le Saint Céleste? Le partisan dévoué du Saint Céleste, c'est ça, donc c'est l'Overrush Rare Black Edition. Ça, c'est du support direct pour ça, parce qu'il n'existe pas à l'heure actuelle des magiciens terre de niveau 9, excepté le partisan dévoué du Saint Céleste. Il y en aura peut-être d'autres dans le prochain pack, voire les prochains packs. Et ce que j'aime tout particulièrement sur cette carte, c'est l'effet film qu'il y a sur les côtés qu'on voit un petit peu. Avant de passer... Alors attendez, parce que là j'ai vu un truc qui est hyper intéressant. On sait de sources sûres qu'il va y avoir 2 nouveaux packs, enfin un nouveau pack, un nouveau core booster qui s'appelle Outerverse of Terror, et qui va se baser du coup sur le climax de l'animé Go Rush, donc la fin, vraiment les derniers épisodes. Je pense qu'on verra donc ce petit archétype apparaître
dans le jeu de cartes dans cette box là, vu qu'il y a le nom qui ressemble un petit peu. Je vais quand même vérifier que ça s'appelle Outerverse. Ça s'appelle Oh oui, c'est tellement bien écrit. Le O, le T et le S de Outerverse sont en majuscule, le reste est en minuscule parce que du coup quand tu le rétrécis ça fait OTS. Oh mais c'est pourquoi il nous raconte ça? Comment il s'appelle déjà l'ennemi principal de Sevens? Edgo Rush. Hôtesse. Voilà. Vous allez voir le deck Outerverse il est quand même assez marrant. C'est un deck anti-galaxie qui se transforme lui-même en monstre galaxie. C'est génial. Le deck va être vraiment cool, donc j'ai hâte de le voir, les cartes, et de voir vraiment ce qu'elles vont faire par rapport à l'animé. Et on a, là, j'ai vu ça tout à l'heure, une autre annonce, un autre pack qui va s'appeler Devil's Ceremony. Je vous mettrai le booster, on voit clairement Zera la menthe dessus. On présume qu'il y aura tous les monstres Zera qui vont apparaître, hein, le guerrier de Zera et compagnie. Ensuite, on a un thème basé sur Grâce Princesse. Voilà, je sais pas ce que c'est que Grâce Princesse, pareil, je vous mettrai des petits trucs comme ça. Mais voilà. Grâce Princesse, donc on a quelques cartes déjà qui existent, qui ont été nommées en tout cas, peut-être qui existent déjà dans le pool de cartes disponibles. Je n'en sais rien. Et je crois qu'on va avoir un deck rituel qui pourront... Merci. Alors je dis merci pourquoi. Le deck rituel va pouvoir augmenter la puissance d'un deck que j'adore par-dessus tout, qui s'appelle Blazefiend. Si on aura du support Blazefiend, je suis heureux. Je suis heureux. Ah, j'ai hâte. J'adore ce deck là. Je suis content. Et enfin, on aura plusieurs autres cartes qui vont apparaître. Tout ça, sera dans un autre pack. Je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Dernière carte, malheureusement, c'est une promo. Et oui, on en a parlé il y a je ne sais pas combien de temps, le lion botanique. On sait qu'il allait arriver. On a son effet du coup qui a été un petit peu remanié pour le rush, donc c'est un monstre légende. Terre plante de niveau 4 qui a 1600 d'attaque et 2000 de défense, c'est gigantesque 2000 de défense pour le rush, surtout pour un monstre de niveau 4, donc c'est pour ça que c'est une légende. Cette carte sera la promo du Psycho Jump, et pas du V-Jump, je me suis planté, c'est du Psycho Jump de juillet 2025 qui sortira le 4 juin 2025, donc d'ici un petit peu une petite semaine. Pas de condition d'activation, mais un effet continu, vous le savez. Cette carte gagne une attaque égale au nombre de monstres de type plante face recto sur votre terrain x 300. Et durant la même phase, le contrôle de cette carte ne peut pas être échangé par des effets. On a eu pas mal de supports pour Ninja Fleur. Je crois que le terme exact c'est Ninja Fleur. Forcément, on a une petite carte promo qui va avec. Bah, c'est tout. Je suis de travers parce que mon téléphone s'est pété la gueule en plein tournage. Bref. Bonne soirée tout le monde et je vous dis à bientôt.